mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de septembre 2022. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Cette vidéo concerne les cancers, bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bel été les amis. Alors donc pour la guidance générale, on va faire un taroscope des 12 maisons, un petit peu revisité. Donc on va commencer déjà par les énergies dominantes donc du mois de septembre avec quelques oracles. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Ensuite on va faire le taroscope des 12 maisons avec 2 tarots. Donc on va recouvrir d'un autre tarot sur une première lecture. Donc c'est une guidance qui peut être un petit peu longue mais très profonde. Et ensuite donc je prendrai les cartes conseil final. Il y aura une deuxième guidance sentimentale qui va suivre. Donc restez connectés. Donc les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les cartes, je vais accélérer la vidéo, je vous laisse écouter la petite musique, vous détendre. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. À tout de suite les cancers. Voilà les cancers, donc j'ai terminé de poser vos cartes. J'espère que c'était pas trop long. Comme vous êtes le premier signe, j'ai dû ouvrir toutes les boîtes. Donc j'espère que vous vous êtes bien détendu aussi avant de commencer la guidance. Alors est-ce que c'est cadré? Ouais, parfait. On y va avec les énergies dominantes pour ce mois de septembre. Alors on va commencer avec le Oshozen Tarot. On va voir plutôt au niveau émotionnel, psychologique. Donc là, nous sommes le monde. Donc on sent que pendant ce mois de septembre, les cancers, vous avez envie de vous ouvrir. D'accord? Vous avez peut-être envie pour certains de collaborer avec l'étranger, de discuter beaucoup sur les réseaux sociaux, de discuter avec beaucoup de personnes, de sortir, de vous amuser. Peut-être que vous prenez des vacances aussi en ce mois de septembre, ça c'est possible. Mais voilà, là c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Ça c'est votre énergie. Vous êtes très 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 ouvert à autrui. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle de l'énergie. On a eu le premier chakra. Donc c'est le chakra racine. Donc on sent que là, vous voyez, vous vous sentez ancré, en fait, vous sentez bien, vous avez confiance en vous pendant ce mois de septembre et c'est peut-être grâce à cette confiance que maintenant vous êtes prêt à vous ouvrir à l'extérieur. Dans tous les cas, il y a de la force, il y a vraiment de la confiance, du courage. Peut-être que ça va vous demander un courage aussi de vous ouvrir à autrui. Alors ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être aussi sentimental, ça peut être professionnel, peu importe ce que vous faites, vous voyez. Peut-être que ça va vous demander du courage, mais en tout cas, vous vous en sentez capable. Et ça, c'est magnifique. On continue avec l'oracle Béline. L'oracle Béline, vous voyez, on a la carte cloître. Et la carte cloître, c'est une forme d'isolement, de repli sur soi. Et je pense que là, vous sortez de cette période. C'est possible que mois de juillet, août, voire uniquement le mois d'août, vous avez dû un petit peu vous recentrer sur vous. En plus, ce mois d'août, il a été compliqué aussi pour pas mal de signes, voire pour tous les signes. Donc, on dirait que oui, vous êtes un petit peu isolé, replié sur vous. Et là, maintenant que vous vous sentez bien, en paix, dans une forme de quiétude, vous êtes prêt à vous ouvrir à l'extérieur, à avancer, à triompher aussi sur tout cet apprentissage que vous avez eu quand vous vous êtes isolé. Alors ensuite, qu'avons-nous ici? Oser imaginer. Vous voyez, vraiment, c'est cette énergie de courage, de confiance. Vous allez oser des choses. Là, on a un serpent, c'est la Kundalini. Donc, on dirait que vous êtes quand même assez alignés, hein, les cancers. Mais pour ça, encore une fois, il a fallu passer par cette période où vous vous êtes retrouvés avec vous-même. Et là, maintenant, ça y est, vous sortez d'un blocage, vous sortez d'un sacrifice et vous êtes prêts à vous ouvrir à l'extérieur. C'est magnifique. Et ici, on a insufflé de l'amour dans la situation. Donc, vous voyez, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous ouvrir. Alors, peu importe dans quel domaine, hein, il y a de l'amour dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous vous aimez assez pour pouvoir aussi aimer les autres, voire plusieurs personnes. C'est vraiment, ce sont de très belles énergies. Les cancers, c'est top. Allez, maintenant, on va passer à nos 12 maisons. Alors, votre état d'esprit durant, donc, du coup, ce mois de septembre, hop, on l'a là, l'as de denier. Ben, vous voyez, ça va avec l'ancrage, là. Hein, ça va avec le chakra racine. Hein, vous êtes ancré. C'est ça votre état d'esprit, c'est de saisir les opportunités, sentimentales, professionnelles, peu importe. C'est vraiment de vous ouvrir aussi, oui, de saisir les opportunités, peut-être de vous engager, d'ancrer des relations, peut-être d'avancer aussi professionnellement parlant. Ça, c'est fort possible, les cancers, mais en tout cas, très bel état d'esprit. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, recouvrir
Alors, oui, avec de Light Circe Tarot. C'est parti, on va recouvrir progressivement. Pour certains, peut-être qu'il y a un projet d'engagement, un projet financier, un projet professionnel aussi. En tout cas, vous l'avez dans la tête, hein, vous l'avez dans l'état d'esprit durant ce mois de septembre. Alors, avec ça, eh ben oui, on a la carte du jugement. Donc, vous voyez, vous, c'est ça, c'est de sortir de votre zone de confort et c'est d'oser justement vous ouvrir à l'extérieur. Là, vraiment, il y a une énergie de renouveau. Hein. Mais pour ça, il a fallu des prises de conscience, il a fallu une petite retraite, il a fallu peut-être clôturer un cycle, terminer certaines choses. Là, ça y est, vous prenez la décision de vous ouvrir à l'extérieur. Parce que là, en plus, le denier, hein, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la terre, avec l'extérieur. Donc, pour certains, peut-être votre état d'esprit, c'est de vous engager dans quelque chose, enfin, au niveau de la planète ou je ne sais pas, quelque chose où il y a de l'herbe, des fleurs. Enfin, voilà, à vous de voir comment ça vous parle, mais voilà, un renouveau. Voilà, on accepte les opportunités, on accepte avec bienveillance, avec amour, ce que la vie nous apporte et même de la nouveauté. Ça, c'est vraiment top. Hein. Maintenant, on va voir au niveau de l'argent, au niveau de vos possessions matérielles, où vous en êtes. De deniers. Bon, de deniers, visiblement, dans ce jeu de tarot, là, les deniers sont à peu près équilibrés. Donc, on dirait que vous jonglez, hein, vous jonglez bien au niveau matériel ou au niveau professionnel. Bon, on peut avoir aussi un choix. Pourquoi pas, hein, qui peut être fait durant ce mois de septembre. Mais bon, vous essayez quand même de tenir l'équilibre quand même dans vos finances. Alors, on va recouvrir... Et avec ça, on a encore un arcane majeur, on a la carte du pendu. Hein. Donc le pendu, là, vous voyez, on dirait que... Ouais, je sens pas qu'il y a un... On peut avoir aussi une petite difficulté matérielle, financière, effectivement. Mais dans tous les cas, vous essayez de jongler. Vous faites avec. Voilà. Il n'y a rien de grave dans ces cartes, même s'il y a blocage, même si peu importe. On dirait que même vous changez un petit peu de votre perception de l'argent et en fait qu'il y en ait beaucoup, qu'il n'y en ait pas trop ou qu'il n'y en ait pas assez, vous essayez quand bien même de garder un équilibre financier. Donc ça, hein, vraiment, c'est top. On sent peut-être aussi que vous pouvez vous mettre à l'abri pour ce mois de septembre de tout problème financier. Donc peut-être essayer de moins dépenser, surtout s'il y a un projet ou quoi ou qu'est-ce. D'accord? Donc là, vraiment, encore une fois, très belle énergie. On va voir votre entourage. Donc l'entourage, les déplacements, la communication. Ah, on a la reine, on a l'impératrice. Bon, avec votre entourage, encore une fois, moi je pense que l'impératrice, c'est votre énergie à vous, Cancer. Vous êtes dans l'amour, vous prenez soin des autres, vous prenez soin de votre entourage, vous déplacez avec bienveillance, vous communiquez avec bienveillance, peut-être même vous êtes dans le soin maternel, voire même dans l'aide à l'autre. Hein. Il y a vraiment de l'amour dans vos énergies, Cancer. Hein. Alors, qu'avons-nous avec l'impératrice? Oui, vous sortez de votre zone de confort, c'est ça. C'est ça. Vous sortez de votre zone de confort, vous vous sentez en sécurité. Vous voyez, on a la reine de coupe. Donc, vous êtes vraiment dans votre énergie de bienveillance envers vous, envers autrui aussi. Et puis, vous sortez de votre zone de confort en vous mettant, encore une fois, à l'abri des conflits. Donc, pour vous, là, ça ne va pas avec l'entourage. Ça ne va pas être un mois où il y aura des disputes, des choses comme ça. Au contraire, si vous sentez venir quelque chose, vous n'hésitez pas vraiment à calmer le jeu, à apaiser les tensions, mais c'est pas ce que je vois. Mais dans le cas où ça arrive, je vous sens vraiment parler avec bienveillance, je vous sens aplanir un peu les énergies, enfin voilà, vous voyez. Ou au pire des cas, si conflit il y a, vous allez retourner dans votre zone de confort par rapport à une personne. Ça, c'est possible. Mais très belle énergie, encore une fois, d'amour, de bienveillance. Maintenant, on va voir la famille ou les enfants. Alors, 6 d'épée, la famille ou les enfants, on peut avoir quand même une forme de distance hein, au niveau de la famille, au niveau familial ou au niveau de vos enfants, s'ils sont grands, pourquoi pas. On a une forme de distance parce que peut-être que vous êtes passé par une période où il y a eu des conflits familiaux ou avec les enfants, ou peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont tracassé, qui vous ont pris la tête. Là, on sent que l'idée, c'est vraiment de soit prendre des distances ou soit de ne plus rester sur les difficultés qu'il y a eu ces derniers mois.
Oui, on a le roi de denier. Alors là, ça peut concerner éventuellement un homme ou une femme avec une énergie yang aussi. Et là, j'ai peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne dans votre entourage. On a peut-être aussi eu peut-être des conflits, des problèmes comme ça au niveau de peut-être du professionnel ou de l'argent avec la famille ou avec vos enfants, vous voyez. Bon, je peux voir soit une distance et on laisse un petit peu, soit on prend des distances parce que voilà, on en a besoin et que là, on a quelqu'un qui a quand même une forme d'emprise sur vous, ou soit au contraire une réconciliation en laissant ce qui s'est passé derrière vous. Ensuite, on va voir maintenant donc la vie amoureuse. Ah, 5 de denier. 5 de denier, là, on a quand même les blessures de l'âme, on a quand même un manque au niveau émotionnel. Alors, pour les célibataires, peut-être qu'en ce mois de septembre, vous allez sentir une forme de manque hein, au niveau amoureux. Vous avez peut-être envie d'aimer quelqu'un, de vous engager, de rencontrer quelqu'un, et peut-être que ça semble un petit peu compliqué. Sinon, pour les couples, il y a peut-être un manque. Peut-être que vous allez vous sentir à un moment donné dans le mois un petit peu rejeté ou abandonné. À voir. Alors, et on a la carte de l'étoile. Mais c'est bien parce que, regardez, vous espérez, d'accord? Vous espérez une concrétisation, vous espérez un geste de la part de l'autre pour ceux qui se sentent rejetés par leur autre. Sinon, pour les célibataires, bah, vous espérez une rencontre. Voilà, vous avez la foi. Dans tous les cas, pour votre vie amoureuse, même si on peut avoir des émotions un petit peu compliquées, vous avez la foi qu'il y a quelque chose qui va arriver de nouveau dans la relation ou de nouveau si vous n'avez pas de relation. Ok, ensuite, maintenant, on va passer... on en est où? Alors, attendez, parce que là, je me suis un petit peu perdue. Ah, j'ai oublié. Attendez, j'ai pas oublié des cartes. J'ai oublié des cartes. Bah oui, 4, 8, 10. Alors que c'est 12 maisons. Ok, on va les poser tout de suite. Allez, on va les poser tout de suite. Oh mince, bah, c'est pas grave, on va les poser rapidement. On va laisser celle-là là parce que de toute manière, je ne les ai pas prises pour rien. On va voir donc le professionnel, cancer, ok. Et puis, il manque la carte des épreuves et des échecs. Voilà, c'est bon. Alors, les amis, on y va. Maintenant, on passe au professionnel pour ce mois de septembre. Ah, page de bâton. Bon, pour certains, il y a de la nouveauté. Page de bâton, déjà vous êtes dans une énergie de feu là au niveau professionnel, donc vous êtes déterminé. Pour certains, peut-être que vous commencez un nouveau travail et là vous vous sentez un petit peu novice, mais dans tous les cas, il y a de l'énergie que vous allez mettre dedans. On a de la passion aussi au niveau professionnel, donc effectivement, on peut avoir un nouveau travail. Peut-être que là, en ce mois de septembre, vous prenez des nouvelles fonctions aussi, ça c'est possible. Mais là, avec le page, le valet, on a vraiment quelque chose de tout nouveau, de jeune, on ne se sent pas trop confiant ou assez novice, mais il y a de la détermination derrière tout ça, il y a de la passion. Eh oui, regardez, 9 de coupe, ben voilà, on se sent bien, c'est un vœu réalisé, donc on peut avoir effectivement un nouveau travail, comme je vous l'ai dit, des nouvelles fonctions, voilà. Mais dans tous les cas, avec le 9 de coupe, on se sent bien, c'est ce qu'on voulait, on l'a, et même si on est novice, même si c'est tout nouveau, voilà, on avance dans tous les cas, on avance. Et on laisse de côté hein, les émotions de peur, d'échec, etc. C'est top, top, top. Vraiment, pour l'instant, c'est une belle guidance, on n'a rien de compliqué, hein. Ensuite, on va passer donc au conjoint, la conjointe, le couple, mariage, divorce, association, justice. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a le chevalier d'épée. Donc, chevalier d'épée, on peut avoir une forme de pression. On peut avoir aussi quelque chose qui va vite. On va voir par rapport à quoi. Il y a peut-être quelque chose qui prend de la vitesse. Alors, on peut avoir une décision juridique aussi, c'est possible. On peut avoir une association avec une personne qui va prendre de la vitesse. S'il y a divorce, peut-être que ça va arriver très, très, très rapidement. Peut-être un mariage rapide, ça c'est possible, hein, pourquoi pas. Alors, qu'avons-nous? Ah, on a le 8 de coupe. Ok, ben on tourne le dos. Regardez, on tourne le dos à des inquiétudes. Alors, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à une décision que vous attendiez. En tout cas, vous tournez le dos à ces émotions d'inquiétude, de souffrance. Et puis là, vous allez de l'avant. Donc, il y a quelque chose qui prend de la vitesse. Et moi, je pense plus que c'est vous qui prenez de la vitesse dans cette situation, dans le sens où vous quittez une période difficile, douloureuse, où il y avait des inquiétudes, peu importe par rapport à quoi. Alors, je vais remettre une carte dessus pour avoir un petit peu plus de précision. Oui, 2 de denier. Je pense que c'est là. C'était ça le problème. Parce que le 2 de denier, on le retrouve ici.
Et ici, c'est l'argent, les possessions matérielles. Donc, vous voyez, hein, là, c'est ça. Hein, il y avait des inquiétudes par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui passe à une vitesse supérieure, donc peut-être une décision légale, juridique, quelque chose comme ça, boum, qui vous remet dans un équilibre plutôt financier. Donc, vous sortez d'un blocage, clairement. Top, top, top. Plutôt au niveau financier, à vous de voir, ou par rapport à un bien matériel. Alors ensuite, là, on va voir la sexualité. Ouh, ça c'est bien. 6 de bâton, déjà, vous allez avoir du succès. Vous allez plaire les cancers. 6 de bâton, vous plaisez et vous allez vous en rendre compte, clairement. Et là, hein, vous voyez, on avait comme l'espoir par rapport à un manque d'amour, surtout pour les célibataires ou pour les couples. Ben, écoutez, on a quelque chose qui revient là. On va vous donner de la valeur, on va vous donner de l'importance. Vous allez vraiment plaire pour les célibataires à beaucoup de personnes. Pour les couples, vous allez être mis sur un piédestal et ça va faire du bien. Vous allez être fiers de vous, ça va renforcer aussi la confiance en vous. Les cancers, ça c'est top. Et là, on a, vous voyez, on a le chevalier d'épée qui revient. Hein. Le chevalier d'épée qui revient, qui est là. Et peut-être qu'il faut cette décision, alors vous adaptez, c'est dans quoi, hein, qui équilibre en même temps les finances et la vie amoureuse pour pouvoir reprendre confiance en vous. Alors peut-être que dans le couple, vous voyez, il y a quelques problèmes financiers ou matériels, il y a des décisions qu'on attend et on est focalisé sur ça, puis on n'arrive pas à se séduire à nouveau. Sinon, pour d'autres cancers, bah, vous allez régler un problème d'ordre professionnel ou matériel, et là, vous allez pouvoir plus vous ouvrir à l'amour, donc vous allez voir que vous plaisez, vous voyez. Il y a vraiment une décision qui va arriver, qui va stabiliser un petit peu vos finances ou le matériel. Alors maintenant, on va voir au niveau de la spiritualité, l'émotionnel. Ah ben magnifique, le 9 de coupe qu'on retrouve ici. Et le 9 de coupe, on le retrouve dans le professionnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. On le retrouve dans le professionnel. Donc vous voyez, au niveau spiritualité, pour certains, c'est peut-être un nouveau départ, un nouveau projet professionnel en lien avec la spiritualité ou l'aide à l'autre. Ça, c'est ok. Mais sinon, au niveau de la spiritualité, pour vous, vous vous sentez comblé. Au niveau émotionnel, vous êtes bien, vous vous sentez comblé vraiment par rapport à ce nouveau boulot ou ces nouvelles fonctions. Et oui, regardez, il y a une stabilité là, avec le 4 de bâton, il y a une stabilité émotionnelle parce que là, au niveau de la vie professionnelle, ça va super bien, on se sent super bien. Et je pense que pour vous, Cancer, c'est important, le professionnel avec l'émotionnel. Mais en vrai, c'est important même dans le sentimental pour le coup. Ok, maintenant on va voir carrière pro, administration, position sociale. Waouh, bah là il y a de chevalier de bâton. Bah là, vous voyez, vous êtes énergique, vous êtes passionnant, vous êtes passionné. Vraiment, au niveau de votre carrière professionnelle, là, vous êtes extrêmement déterminé. Et vous êtes même déterminé à passer d'un valet à un roi ou d'un valet à un chevalier, vous voyez. Donc ça, c'est top. Là, il y a vraiment du courage, la confiance. La confiance en vous, c'est magnifique. Et on a la carte de la tour. Et la carte de la tour avec le 5 de bâton, c'est que c'est comme si on me dit, c'est terminé les conflits intérieurs, la peur de ne pas être reconnu, d'être rejeté. Là, vous vous affirmez là, avec cette passion, avec tout ça, toutes ces énergies de feu que vous avez en vous, vous vous affirmez professionnellement parlant et même au niveau de votre position sociale. Donc vraiment, c'est top. Hein. Projet, amis, aide. Le pape, oh là là, peut-être un projet, encore une fois, Cancer, hein, le pape, un projet dans l'aide à l'autre. Je pense que vous avez besoin de vous sentir utile. Vous voyez, pour certains, vous allez peut-être décider aussi hein, de vous faire aider. Hein, ça peut être par un médecin, un psychologue, peu importe, des soins énergétiques, des choses comme ça c'est possible. Sinon, c'est vous qui êtes un guide. Alors moi, je pense que vous allez soit guider, soit vous faire guider, Cancer. Soit aider, soit vous faire aider. Sinon, il y a un projet dans tout ce qui est aide, guide. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qu'on avait eu ici. Donc ici, c'était la sexualité. Alors pour certains cancers, peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être voilà, faire des visites, demander de l'aide concernant peut-être votre appareil reproducteur ou la sexualité. Ça, c'est possible aussi, hein, surtout pour ceux qui sont en couple et qui ont laissé s'installer une routine. C'est possible qu'on a besoin d'aide pour se sentir mieux, vous voyez. Parce que là, on a la sexualité, donc on sent que ça va passer à une vitesse supérieure, mais vous allez peut-être effectivement soit vous faire un soin, soit vous faire aider, soit... Après, c'est pas que la sexualité, c'est aussi pour avoir confiance en vous, vous voyez, c'est ce qu'on voit, hein. Oui, voilà, regardez, on a la carte de la force. Pour avoir de la force ou pour avoir beaucoup plus de désir, vous voyez, c'est ça.
Surtout dans les relations sentimentales. Parce que peut-être que vous doutez, peut-être que vous vous dites, bon, bah, je suis pas assez attirant, attirante, ou bien j'ai peut-être des problèmes d'envie. Donc peut-être qu'effectivement, vous pouvez, moi je pense que vous pouvez vous faire aider. D'accord? Après, c'est relatif. Hein. L'aide, ça peut être en regardant des vidéos comme en allant consulter, ça dépend. Allez, on termine avec épreuve. Échec, qu'est-ce qu'on a en épreuve? Ah ben on a le 6 de coupe. Donc là, ce qui pourrait être éprouvant pour vous les cancers, alors ça peut être pendant ce mois de septembre, une complication avec un enfant, une complication pour avoir un enfant, ça aussi, d'où pour peut-être l'aide au niveau sexuel, vous voyez, ou sinon une complication en lien avec votre enfance. Avec le 6 de coupe, on a... Oui, parce qu'il y a des doutes. Ça y est, les doutes reviennent. Là, c'est bien, on termine bien. On termine avec votre carte, la carte du chariot. Donc, dans tous les cas, vous allez avancer. Et moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est à cause des blessures de l'âme concernant votre enfance. Peut-être en lien avec un blocage sexuel, peut-être en lien avec un blocage au niveau de l'appareil reproductif. Bon, on a quand même la guérison. Reproductif ou reproducteur, bon bref, vous avez compris. On a quand même la guérison, la tempérance, mais je pense qu'effectivement, vous allez peut-être vous faire aider, d'accord, par un médecin ou autre, hein, vraiment, vraiment c'est ce qu'on voit. Donc c'est ça, parce que vous avez des doutes, vous avez peut-être des peurs qui sont injustifiées, qui sont aussi en lien avec votre enfance. Bah, franchement, c'est une belle guidance, hein, les cancers. Hein. Allez, on découvre les dernières cartes, on va voir ce que nous dit l'oracle, les murmures de Gaïa. Générosité. Donc, vous voyez, il y a de la générosité dans l'air. Et la générosité, c'est aussi la bienveillance, le soin maternel. Ça, c'est votre énergie à vous. Hein. Vous êtes généreux, là, pendant ce mois de septembre, envers vous, mais aussi envers le monde, finalement. Et ça, c'est magnifique. Et pour terminer, on a le jardin zen, refuge intérieur. Et puis, je vais vous lire la petite carte. C'est vraiment une belle guidance. Alors, non, c'est pas ça. On va voir là. Murmure de... non, oracle de Gaïa. Allez, la carte 38. Alors, cancer, pour terminer, on vous dit la vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient. Constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif, l'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert à un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Donc vous voyez, c'est ça les cancers en fait. C'est qu'en fait, oui, vous êtes passé par une période compliquée. Là, il y a une période quand même plus douce qui arrive. Après, il faut accepter aussi que après, ça va être encore une période compliquée et que voilà, la vie finalement, ce sont des cycles. Mais il faut vraiment tirer des leçons et le seul jardin zen, la seule plénitude que vous allez trouver, bah, finalement, elle est en vous. Mais pour trouver cette plénitude en vous, il faut aussi accepter ce qui a été, et ce qui a été et ce qui sera. Voilà, cancer, je ne peux pas faire mieux en tout cas. Très prenante votre guidance, j'adore, magnifique, très belles énergies. Profitez bien de votre mois de septembre. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous fais des bisous. Bye.